Vous entendez ici et là, il n'y a aucune famille actuellement, je dis la famille élargie, et tout le monde vous dit il y a un malade, il y a deux malades, il y a trois malades, il y a cinq malades, il y a 10 malades. Donc il y a beaucoup de malades. En plus de cela, chaque jour, nous entendons des morts. On entend vraiment qu'il y a des morts. Si vous posez la question de quelle maladie qui a emporté la personne, on vous dit que c'est la COVID-19. Donc, pour nous, il est plus qu'urgent que le gouvernement burundais change de discours. Il faut que le gouvernement burundais change de discours, d'abord par rapport à la vaccination, parce que ce que nous assistons à la résignation totale. Il faut vraiment quitter et arriver ces croyances mortes qui poussent les gens à se réfugier dans la résignation au lieu vraiment d'affronter ce fléau, cette pandémie qui est en train de faire ravage. Je dois redire en termes clairs, le gouvernement burundais doit appeler la population à se faire vacciner massivement et à disponibiliser. Donc le gouvernement doit disponibiliser les vaccins. Par ailleurs, les vaccins sont donnés gratuitement par les organismes onisiers qui coopèrent avec le Burundi et les pays amis du Burundi. Donc, il est urgent, il est plus qu'urgent que la vaccination soit un outil, une arme qui est la seule arme actuelle à utiliser pour combattre la COVID-19. Ça, c'est de deux. Nous demandons au gouvernement d'intensifier, d'élargir des mesures qui tendent à freiner la propagation de la COVID-19. Parmi ces mesures, il y a le port du masque qui couvre le nez et la bouche. Nous pensons qu'il est plus qu'urgent aussi qu'il y ait suspension de quelques activités, notamment les rencontres en masse, voire même des rencontres, des réunions, des rassemblements de plus de 10 personnes doivent obligatoirement être suspendus dans certaines régions où il y a beaucoup plus de contamination. Donc, il faut que toutes les mesures qui s'imposent soient prises dans les meilleurs délais. En tout cas, demain, ça sera tard. Il faut que des mesures adéquates soient prises. Par ailleurs, l'ORICOM ne comprend pas comment le gouvernement burundais met en doute la vaccination au moment où beaucoup, par ailleurs, tout le monde a été vacciné dans son jeune âge. Il continue même à vacciner les enfants. Mais on ne comprend pas comment le Burundi actuellement met en doute ce vaccin au moment où tous les pays au monde, les pays les plus importants qui sont tellement avancés en sciences, ici je parle comme la Chine, la Russie, l'Inde, les États-Unis d'Amérique, les États membres de l'Union européenne et bien d'autres États, ils ont vu que la seule arme qu'ils disposent pour combattre la COVID-19, c'est le vaccin. Donc, aujourd'hui, je dirais que le Burundi est en train de condamner ses citoyens en leur refusant le droit qui leur est conféré par la Constitution burundaise, la Déclaration universelle des droits de l'homme et le pacte international relatif aux droits socio-économiques et culturels. C'est un droit qui est internationalement reconnu. Le Burundi doit tout faire pour que ce droit soit préservé. Il y a une autre chose qui nous étonne vraiment, c'est le silence complice de certaines institutions qui ont une force morale vraiment de mobiliser les citoyens. Nous interpellons plus particulièrement l'institution de Bashingantahe. L'institution de Bashingantahe, c'est une institution qui est parmi les institutions très respectées dans le pays
par ailleurs, ce sont des sages. Dans le passé depuis longtemps, les bashingantahe se montrent dans des situations où tout le monde ne peut pas parler. Ils doivent parler, surtout qu'actuellement, ils sont parmi les groupes vulnérables. Aussi, nous interpellons les confessions religieuses. Parlant, je voudrais plus particulièrement parler de l'Église catholique, de l'Église pentecôte, la communauté musulmane, la société civile, l'Ombudsman Burundi, la CNDH et d'autres groupes constitués doivent donner un message clair au gouvernement pour que le gouvernement comprenne vraiment qu'il y a urgence pour que d'abord la vaccination soit une réalité au pays, mais aussi d'autres mesures à prendre